Bienvenue encore une fois au podcast Le Monde des Pelletiers. Moi, c'est Marc-André. Aujourd'hui, on est avec Chantal. Chantal. C'est ça. On est avec. Bertin? Ben ouais, super. Bertin, t'es un revenant. Je suis un revenant, oui, je suis déjà venu, puis là, je suis revenu. C'est quoi? T'as fait le premier. Puis là, ben, le deuxième, on l'a fait sans toi, parce qu'on voulait vraiment expliquer un peu c'était quoi le but du podcast. Puis là, ben, là, t'es dans le deuxième, fait que tu deviens effectivement comme un. Oh, c'est vrai, dans le troisième. Troisième. Là, vous êtes ennuyé, fait que vous avez venu me rechercher. Ben, je pensais que t'étais tellement bon que. Ah, je sais pas si c'est bon, mais en tout cas. C'est ça que c'est. Ou Moi, je pense que disponible. t'es bon. Mais vraiment, t'es dans le premier puis le dernier pour l'instant. C'est vrai. Jusqu'à ce qu'on en fait. J'ai fait un bout à l'autre? Oui. Ah, T'as bien fait ça. full circle. Ouais, exactement. En fin de semaine passée, ben, fin de semaine, c'est comme fin de semaine, début de la semaine finalement, le 16, 17, 18, donc dimanche, lundi, mardi, on était à Moncton pour une retraite labo créatif. Je vais vous laisser un peu expliquer qu'est-ce qui s'est passé, à quoi ça ressemblait là. Le beau créatif, ben, c'est pas reposant, ça, c'est une chose. On apprend beaucoup de choses au niveau de qu'est-ce qu'on fait ici, dans notre propre labo. Mais aussi, ça donne des idées. On va chercher des idées. On fait beaucoup de réseautage. On apprend aussi à faire des nouvelles choses, à trouver des solutions sur des problèmes qu'on ne savait pas qu'ils étaient des problématiques. C'est ça. Puis, on travaille fort dans le sens que on n'essaie pas nécessairement d'apprendre des idées déjà faites ou une recette déjà faite, mais vraiment apprendre comment on trouve des solutions quand on est aux prises avec un nouveau problème. Chantal, on faisait partie de la retraite. En gros, Labo Créatif, en passant, pour ceux-là qui ne savent pas, là, je travaille pour Labo Créatif. Je suis chanceux de faire ça. On était un organisme à but non lucratif qui est même un organisme, une charité finalement. Bienfaisant, je pense qu'ils disent le vrai mot pour ça. Puis on va dans les écoles, puis on travaille avec les élèves finalement pour créer toutes sortes de choses. Tout au niveau de la création. Donc, quand on parle de création, c'est au niveau de le grand mot. Fait que c'est pas juste la création, on va créer quelque chose avec nos mains. C'est vraiment création. Ça pourrait être créer des livres, ça pourrait être créer de la création musicale, ça pourrait être créer des idées, un peu de tout. Fait qu'on a fait, comme tu as mentionné, on a fait de la retraite. On n'a pas été facile nécessairement sur vous autres non plus. En gros, la première journée ou la première soirée, on a eu une conférence de Roberto. Qu'est-ce que vous avez pensé? Roberto Gauvin, en passant, qui était directeur ici au Centre de partage du Madawaska. Donc, on est ici justement tout de suite. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Moi, ben Roberto, c'est comme, je vais tout le temps le dire, c'est comme mon étoile du Nord. Là. C'est mon premier directeur, puis il m'a tout le temps guidé. Puis je pense que la façon que ma pédagogie puis ma philosophie a été comme beaucoup encadrée puis basée par lui. Mais en gros, Roberto, il revient tout le temps à la base, comme rester simple, l'humain. Honnêtement, j'ai fait une chose, un plein dessin pendant sa présentation, puis là, ça fait une semaine, puis tu me demandes de quoi est-ce qu'il a parlé, puis je peux comme rien nommer. Je vais dire qu'il a dit quelque chose comme, je pense même pas qu'il a dit sa phrase de « ça s'achète pas au Walmart ». Non, il l'a pas dit. Il l'a même pas dit, mais en gros, il y avait 12 points qu'il a partagés sur sa page, puis on pourrait partager les notes que j'ai faites, mais en gros, j'essaie de penser comme rester simple, tout le monde est un leader, Petit pas. petit pas... Mais Tu là, m'as commis sur le spot, là. non, c'est correct, mais là, tu as mentionné justement, ça ne s'achète pas au Walmart. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Qu'est-ce que tu penses? Parce que lui, c'est son saying, c'est ça qu'il dit tout le temps. Comment est-ce que toi, tu l'interprètes? C'est pas interprété, ça fait du sens. Je comprends complètement ce qu'il dit. Ah, OK. Dans la façon que c'est facile à acheter. C'est que les gens veulent tout le temps acheter des choses. C'est facile à remplir les tablettes, c'est facile. OK, on est en récession, c'est peut-être un peu plus difficile d'avoir de l'argent, mais c'est... On achète tout le temps, mais on ne sait pas ce qu'on veut faire avec. Mais on devrait trouver un problème. Puis si qu'il faut qu'on achète quelque chose pour résoudre le problème ou faire un projet, là, c'est sûr qu'on va plus intégrer les objets. Mais quand on achète juste pour acheter, à cause que c'est beau, c'est cool, ou on a vu quelqu'un d'autre le faire, ça ne donne pas vraiment rien. En gros, il faut acheter avec intention. Si tu as de l'intention, ben là, tu sais où tu vas, puis il y a un but. Mais si tu achètes sans intention, ben là, ça ne donne rien. Puis il y a aussi le petit bout là, que quand tu n'achètes pas ça au Walmart, c'est. Ah ouais, j'ai même pas expliqué la bonne On- chose. ouais, Continue, excusez-moi. Tu sais, on trouve des solutions nouvelles. Pas des solutions. C'est pas tu sais, on n'achète pas des recettes déjà toutes faites, déjà toutes inventées. C'est de quoi de nouveau.
Donc, on se creuse la tête pour amener des nouvelles solutions à des problématiques que des fois, on passe à côté ou qu'on ne voit pas ou qu'on ne réalise pas nécessairement qu'est-ce qui nous arrive. Puis, c'est pour ça qu'on a besoin d'être dans un mode créatif parce que c'est pas déjà tout fait pour nous autres. On le fait. On a de la place pour innover, on a de la place pour inventer, on a de la place pour la création. Puis, avec ça, là, je pense qu'il y a des choses que je trouve ça très bien, là. Puis, on ne veut pas enlever non plus qu'est-ce qui se vend. Tu sais, là, quand on dit qu'est-ce qui se vend, là, il y a une place aussi à acheter des choses. Tu sais, là, tu as besoin d'acheter une pomme, puis on a mieux l'hiver, ben, il faut aller au magasin acheter une pomme, là. Tu sais, là, au moins que tu as une cave, puis tu as gardé ça là-bas. Fait que c'est pas nécessairement mauvais non plus, là, qu'il y a des choses qui sont tout crues, tout cuit, on va Oui, mettre ça de même. C'est juste que je pense que moi, la manière que je l'interprète, c'est aussi que tu peux pas acheter des émotions. Ça se vit finalement. Donc, je pense que il y a ce côté-là aussi qu'on peut aller chercher avec ce saying-là. vraiment, j'étais vraiment dans le champ avec mon explication. Je m'excuse complètement. Lui, il va dire, comme exemple, si que j'ai échappé quelque chose puis quelqu'un ramasse pour moi, que les gens ont de l'empathie, que les gens t'aident, que tout d'un coup, on a trouvé quelque chose puis vraiment, c'est ça. Il parle des stuff qu'on peut pas acheter. Mais il parle aussi about acheter du stuff sans intention puis ça n'a pas rapport avec sa citation. Je m'excuse, on est lundi après-midi. C'est correct? Ça fait que oui, Roberto, si t'écoutes, je m'ai moqué que je connaissais ton intention ou ton, quoi tu voulais dire, puis... mais c'est ça. Lui, on aurait dire, les choses qui ne s'achètent pas, c'est les meilleures choses. Une équipe qui s'entraide, des élèves qui sont motivés. Ça ne s'achète pas souvent. Moi, je pense qu'il faut investir avec nos élèves, avec les gens qui s'occupent des élèves. Il faut investir à ce niveau-là. Investir à quelque chose qui n'existe pas, mais qu'on ne peut pas nécessairement savoir qu'on va avoir besoin plus tard. Si je prends les conjugaisons de verbes, ben, je peux les apprendre puis les savoir, mais ça ne changera pas vraiment dans le temps. Mais ça se peut que je vais falloir que je fasse, que j'invente une histoire, que j'ai besoin d'écrire un texte. Puis là, je vais avoir besoin de savoir mes conjugations de verbes, mais je ne sais pas l'histoire que je vais écrire ou le texte que je vais écrire, je ne sais pas d'avance. Fait que quand on s'arrête à OK, j'ai appris ma liste de verbes, ben ça donne quelque chose si on a des intentions. Mais si on veut aller plus loin, on ne s'arrêtera pas juste à apprendre des verbes parce qu'on ne saura pas comment écrire un texte. On va savoir écrire un texte quand on va aller au-delà de nos conjugaisons de verbes. Puis je pourrais rester au courir même si je ne peux pas le conjuguer. Juste. Ben, Mais c'est vrai. Puis ça, c'est une autre chose finalement. Là, tu as parlé de courir. Je pense que c'est une des choses qu'il avait dit aussi. Il faut apprendre Marcher. ben, pas juste à marcher, mais il faut apprendre à ramper C'est pour vrai. être capable après ça de commencer à marcher, pour être capable de courir, pour après ça, pour être capable De voler. de voler Voler. finalement. Là. Donc, je sais que vous avez des ailes pas mal. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, je pense que c'est une étape naturelle aux apprentissages. C'est une étape naturelle à l'évolution de l'être humain ou de la personne. Puis quand on commence trop gros, ben, on s'étouffe, puis des fois on dit ben, on n'est pas capable. Mais ce qu'on comprend, on divise ça en petits morceaux plus faciles, ben, je pense qu'on peut arriver plus facilement plus loin. Au moins, ça reste plus longtemps, puis on est capable de partager ce qu'on a appris, on est capable d'aller au-delà de juste le superficiel. Je pense que c'est plus authentique pour les élèves. Oui. Puis quelque chose qu'on a fait en fin de semaine ou pendant la retraite, c'est quelque chose qu'on fait à nos élèves, mais que nous autres, on ne vit pas. Et vous nous avez, Labo Créatif nous a littéralement tiré dans le tas. Puis on a dit go. Puis on était. Fait que continue là. Puis, parce que là, on dit qu'est-ce qu'on a fait, mais on n'a pas expliqué un peu ce qui s'est passé après. Là. OK, ben, la raison que je vole là, Ouais. c'est pour les ailes. Ouais, vas-y. OK? So, en gros, ils nous ont demandé de résoudre un problème dans le monde entier. Ils voulaient qu'on laisse dans 3 jours, puis qu'on a comme résolu comme tous les problèmes du monde dans les 7 développements objectifs, tous les 17 objectifs durables. C'est plus de faim, plus de pauvreté, toute l'énergie renouvelable. Name on a tout résolu. On Vraiment. est bon de même, nous autres. On est bonne même. Puis là, c'est ça. Non, mais ils voulaient qu'on les explore. Vraiment, plus des prototypes, plus des solutions, pas vraiment tout gérer. Dans 3 jours. Donne-nous une semaine de temps. Bien, il aurait pu donner d'autres thèmes aussi, mais je pense qu'il y a des objectifs du développement durable.
Je pense que ça faisait Ça englobe. un bon début pour entrer dans la matière. C'est sûr qu'on aurait aimé d'avoir un petit peu de quoi de concret, on travaille là-dessus, mais c'était vraiment comme large. Mais il n'y avait pas de réponse à ça. Comme ce qu'on a fait, il n'y avait pas personne qui a été dans le champ avec ça. Mais tout le monde a travaillé fort, tout le monde a appris quelque chose, puis tout le monde a eu quelque chose à présenter après la fin de semaine. Ça, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Oui, puis la raison que je mentionne ça, c'est à cause que vous nous avez rien donné, on avait tous comme le même but, on avait tous le même message, mais comment est-ce qu'on se rend, puis qu'est-ce qu'on allait régler, ça a vraiment été différent partout, mais je pense qu'on était tous fiers après 3 jours. Surtout, je me rappelle, on était quoi? On était comme 7, 8, 9 autour de la table, puis comme on savait vraiment pas où aller, mais on était une gang d'adultes qui étaient comme, OK, chacun a des besoins, chacun a des choses, puis on a trouvé une façon de le mettre ensemble. Nous, on a créé comme une maquette pour éventuellement avoir un système à l'école qui est comme autosuffisant, avec des énergies renouvelables, qu'on aurait de la nourriture, puis tout ça, puis on a des beaux messages, puis on irait chercher des ancêtres, des aînés, puis tout, pour travailler dedans. Mais la raison que je mentionne ça, c'est que je trouve qu'on a plus des ailes avec un projet de même, ce qui nous a comme mis sur le top, puis a dit trouver quelque chose à cause que ça nous appartient, au lieu de si qu'il aurait arrivé, puis il aurait dit, OK, voici étape numéro 1, étape numéro 2, étape numéro 3, voici tout ce que vous allez faire. Je pense pas qu'on aurait autant été fiers de notre projet, puis comme l'appartenir, puis avoir nos ailes que... Ben, ce qui était le fun avec un projet comme ça, c'est que chacun a sa place. Chacun va aller avec ses intérêts, chacun va aller avec ses forces, mais tout le monde va contribuer à ce projet-là, qui est plutôt comme rare dans une situation, on vous place devant c'est un peu comme un escape room. Là. On vous place devant une situation pour essayer de trouver quelque chose, mais tout le monde, s'il y en a qui ne participent pas, ben, mais là, comme tout le monde trouve sa place, puis c'est assez comme impressionnant comme façon de faire, puis c'est impressionnant qu'on trouve de quoi dire. Tu sais, tu as parlé du projet, à essayer d'avoir, comme nous autres, on a travaillé avec l'alimentation, mais ça a touché les panneaux solaires, ça a touché les éoliennes, ça a touché la programmation, felting, la création de se creuser la tête, comment on garde les aliments après qu'on va les avoir fait pousser, comment on les fait pousser, qu'est-ce qui est le mieux, tout ça. Fait que ça a touché beaucoup de choses, puis beaucoup d'éléments, puis ça a touché beaucoup d'éléments, beaucoup d'objectifs des objectifs durables. Puis ça nous a permis premièrement, de savoir c'est quoi ces objectifs-là, savoir c'est quoi les composantes pour arriver à une solution, savoir qu'est-ce que l'idée globale, puis qu'est-ce que ça peut te toucher, puis sais-tu qu'on a fait de quoi assez... on a appris, on pense... Tu sais, moi, je savais des choses, mais quelqu'un d'autre savait d'autres choses. Les deux ensemble, ben on savait 2 fois plus de choses. Ça, c'est une des choses que Roberto avait dit, hein? Oui. Prends toutes les... Je te donne 5$. Moi, j'ai plus mon 5$, toi, tu as 5$. Je te donne une idée, tu me donnes une idée. Mais là, on a chacun 2 idées. Oui, avec 5$. Mais on a 10$ ensemble, mais on a chacun 5$. Non, si j'ai juste 5$, je te donne 5$. On a juste 5$, mais moi, je ne l'ai plus. Mais si je te donne une idée, tu me donnes une idée, là, on a 2 idées, l'idée n'a pas disparu. Les paraboles à Roberto que je comprends, mais que je peux pas expliquer. Ben, ça fait pour Walmart. Fait que là, c'est ça, c'est bon ça. Fait que là, pour revenir un peu, parce que là, on a dit un peu qu'est-ce que vous avez fait, vous avez travaillé, vous avez fait beaucoup de choses. Donc, en gros, la retraite, la manière qu'on a fait ça, qu'on l'a un peu orchestré de cette façon-là aussi, on a fait venir une quarantaine de personnes finalement. Il y avait des partenaires de différents organismes, dont Projet Gaïa. Il y avait des personnes du ministère, il y avait des personnes d'un peu partout finalement, pour donner un peu un coup de main. Puis le but de ça, le lendemain, donc on a eu la conférence de Roberto qui était excellente, on en a parlé tantôt, et ensuite de ça, on a eu on a eu 2 jours finalement de création. Le but de ça, la manière qu'on le voyait en tout cas, c'est que c'était un peu comme un startup week-end. Donc, on donnait un peu une problématique. La problématique, vous l'avez mentionné tantôt, c'était les objectifs de développement durable. J'aimerais spécifier le problématique, les problématiques. Oui, c'est ça que je voulais dire. Les problématiques. Alors, c'est juste important. Donc, on avait les problématiques. Puis, avec ça, on voulait que vous créiez quelque chose. On crée quelque chose. Puis, souvent, les enseignants
parce qu'on est en avant de la classe, c'est nous autres qui a le contrôle sur tout. C'est nous autres qui choisit qu'est-ce qu'on va donner aux élèves. C'est nous autres qui va choisir. On est même capable de pratiquement prédire qu'est-ce que les élèves vont faire avec le matériel qu'on leur donne. Puis là, nous autres, qu'on a décidé de faire, on a décidé de virer un peu, changer ça de bord, puis on vous a placé un peu dans les chaussures de l'élève. C'est nous autres qui vous a donné la problématique, puis c'est vous autres qui avez besoin de C'est ça. placer. Donc, on vous a vraiment placé un peu dans le côté de comment est-ce que nous autres, on voudrait que l'élève se sente quand ce qui vient justement, quand ce qui fait des projets de création comme ça. Et puis là, ben, à ce que je comprends, c'était compliqué, c'était complexe. Donc, imaginez-vous comment est-ce que, quand on demande ça à un élève finalement, imaginez-vous la quantité d'informations qu'ils ont besoin de processer dans leur tête finalement pour être capable de faire ça. Oui, moi, quand ce qu'ils m'ont dit, puis toi, tu m'en avais parlé, c'est que je savais quoi ce qu'ils s'en venaient un peu, peut-être plus que les autres. Plus que Puis moi. j'avais réfléchi, ouais, c'est ça. Puis même là, comme, je te rappelle, moi, qu'à un point, on avait comme un plan, puis là, j'étais comme, mais qu'est-ce qu'on fait à partir d'ici? Puis là, j'ai été voir, je suis comme, il faut que tu me dises quoi faire next. Puis je pense que c'est ça avec nos élèves, comme, je pense que c'est la première fois qu'on m'a mis dans la situation que je mets tout le temps mes élèves dedans. Puis je suis contente de l'avoir vécu. Puis je suis pas quelqu'un qui reste pris. Au moins, dit challenge de même, ben je dis ça. C'était comme faire un escape room, vraiment. Ils nous ont comme tiré ça, puis ils ont dit, vous avez 3 jours pour nous donner quelque chose. Moi, j'ai aimé ça, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui se sont senties inconfortables. Je pense à la salle. Je pense tout le temps dans une salle, tu as une bonne représentation d'une classe. Comme il y a du monde qui vont aller chercher, il y a du monde qui sont plus gênés, il y a du monde qui ont plus peur, il y a du monde qui vont briser les projets, il y a du monde... Il y a un petit C'est-tu peu qui a de... brisé le tien? Probablement un petit peu. Je fais partie de plusieurs catégories, mais je pense que c'était intéressant qu'on le fasse. Puis il y a du monde qui sera comme, oh, je suis convaincue qu'il y a du monde après la fin de semaine, ils ont fait, je ferai jamais ça à mes élèves. Puis moi, je suis comme, je comprends comment c'était difficile, mais je vais continuer à faire ça à mes élèves. Mais je pense que tu Je l'as pense dit, là, que- il y a de tout. Il y en a qui vont tellement être déstabilisés parce que c'est pas comme ça habituellement qu'on se fait offrir de la formation. Mais là, en l'ayant fait, ça nous permet de comprendre ce que l'élève passe à travers. Mais moi, j'ai aimé ça parce que ça nous fait ressentir qu'est-ce que les élèves peuvent avoir comme émotion quand ils font ce genre de projet-là. Puis ça s'achète pas au Walmart. Continue. Oui, c'est ça. Puis c'est ça qui fait que on peut comprendre l'élève qui peut être comme dans une impasse ou en train de chercher des solutions ou en train de chercher à faire avancer le projet. Mais si on l'a vécu, ben moi je pense que c'est plus parlant que parce que c'est une nouvelle, ben j'appelle ça une façon plus moderne. Là. C'est pas la seule chose, mais c'est une façon plus moderne de faire ton enseignement. Mais c'est pas nécessairement, ben, en tout cas, ma génération, peut-être toi, c'est différent. Mais habituellement, c'était plutôt comme magistral. Puis on avait, quand on avait des projets, c'était des projets qu'on travaillait à la maison, on travaillait tout seul, des fois, des fois à deux. Mais avoir la chance de collaborer avec une équipe comme ça autour, où ce que tout le monde, où ce qu'on a besoin de tout le monde pour avancer, parce que tout seul, on n'avancerait pas beaucoup. Non. C'est ça. Puis après ça, d'être capable d'arriver avec, à donner tout le monde est parti de là avec quelque chose, là. Puis toutes les équipes ont donné quelque chose aux autres, là. Ça fait que ça, c'était quand même impressionnant. Puis c'était pas tout pareil. Tu sais, notre projet, c'était une affaire. Il y en a d'autres, c'était comme plus des plans de leçons. Il y en a d'autres, c'était plus comme un petit peu plus théorique. Il y en a, c'était un petit peu plus... Et il y a des choses que j'ai pas compris. des outils. AI, ouais, ça a comme été... Comme on J'étais en connaît, comme, mais je pensais que j'en connaissais, mais je pense que j'en connais moins que je pensais. Mais au moins, je sais que je connais pas tout. Ça fait que ça, c'est une bonne chose. Mais, tu sais, il y a différentes choses là-dedans que ça nous amène, que ça nous permet de valider avec nos collègues. Puis, ça nous donne aussi des idées qu'est-ce qu'on peut faire avec les élèves. C'est surtout ça. Puis là, tu sais, tu as mentionné que c'était pas magistral finalement, mais on s'entend qu'il n'y a rien de mal aussi au magistral aussi. Parce que, tu sais, si on y pense, là, même pendant la retraite, il y en a il y en a eu parce que, tu sais, là, il y a eu des workshops, là, il y a eu des ateliers finalement. Ben, pendant ces ateliers-là, c'est juste que j'ai de la misère à dire, oui, il y en avait, je suis d'accord avec toi, mais j'ai de la misère à dire que ça avait une place importante. Parce que la place importante, c'était vraiment la création, c'était vraiment le travail d'équipe. Comme on a mis beaucoup de temps. Oui, on s'est fait alimenter nos idées, oui. Puis ça nous a aidés parce que, tu sais, fallait se mettre dedans, dans le projet, dans l'émotion. On s'est mis dedans, mais ça nous prenait, on s'est fait alimenter par, ben, comme Roberto l'a fait, comme les ateliers. Les ateliers. Ça nous aidait à nous. Mais, tu sais, les ateliers, c'était plus comme dans votre projet, si ça vous prend
des étapes. Oui. Voici qu'est-ce que vous pouvez aller chercher dans Des ces étapes-là. micro-bits, ou Genre, des- tu sais, des des- outils pour pouvoir faire avancer. Après que tes outils, tu les avais, là, tu peux faire avancer ton idée, puis Yeah. ton concept. Moi, je pense qu'on est arrivé à la fin de la retraite, puis on était capable de présenter quelque chose. Tout le monde a présenté quelque chose. Oui. Je pense que Puis- nous autres, c'était beaucoup plus physique que programmation comme les autres. Puis, il y en a beaucoup qui c'est vraiment programmation, mais notre équipe, on a même eu des personnes qui ont comme mieux se rejoindre à nous autres. Nous autres, c'était beaucoup plus comme physiquement artistique, comme on avait les b-boards qui bougeaient, puis tout, puis on a tout intégré comme tous les ateliers dedans. Puis on était quand même une grosse équipe. Il y a des équipes qui étaient juste 2. Nous autres, on était comme 8, 9, 10. 10, ouais. Comme notre Il y avait, équipe. il y avait Grande 16, équipe bougeait. 11, Ouais. 11 peut-être. Ouais. Puis, mais tantôt, tu as mentionné que, tu sais, on est mis sur le top, c'est pas toutes les étapes, mais honnêtement, il y a comme rarement dans la vie qu'on n'a pas besoin de faire des décisions sur le tas. On prend toute l'information qu'on connaît, puis on fait les décisions le mieux qu'on peut, mais dans la vie, Ben, c'est pas tout fait pour toi. Les deux existent. Comme tu peux avoir dans une situation bien encadrée, puis numéro 1, numéro 2, numéro 3, ça l'existe. Puis je pense que tout le monde vit ça. Mais ça existe aussi que tu arrives devant une situation que tu ne connais aucune chose, puis là, il faut que tu prennes une décision. C'est beau avoir un numéro 1, numéro 2, numéro 3, mais si tu ne sais même pas par quel bout de prendre ça, il faut que tu sois capable de te débrouiller là-dedans. Dans la vraie vie, Bertin, moi, j'aimerais que tu me nommes une situation autre que conduire ton char, mettre la clé, allumer, suivre les... Ben, même là, c'est même pas pareil, fais- parce que des fois, il faut que tu arrêtes, des fois, tu C'est ton rapport d'impôt. Surtout quand C'est- t'as c'est une- comme, Ah, tu sais, moi, je ouais. fais pas mon rapport d'impôt. Moi, mon étape, c'est hire quelqu'un à faire ton rapport d'impôt. Mais ça se fait aussi. Mais, tu sais, si tu vas prendre une marche en forêt puis tu dis je vais aller voir ce que je vais voir, mais tu sais pas que tu vas voir un lièvre qui va traverser devant toi ou le chevreuil ou tu sais il y a plein d'imprévus comme ça. C'est Là, comme- je mets une Faut caricature. tout le temps que tu sois prêt, finalement, à, Ben, moi, je à pense- quelque chose. Ouais. là, tu sais, Comme là. même faire ton lavage. Tout d'un coup, chacun a mis un bas rouge dans ton linge blanc. Comme- Ouais. Puis là, tu as tout du rose. C'est ça. Ouais. Mais moi, je pense que ce qui est le fun dans une fin de semaine comme ça, c'est que tu pratiques ton cerveau à réagir à de l'imprévu. Puis À l'inconnu. à l'inconnu, puis à trouver quelque chose de bien à l'intérieur de ça. Oui. C'est surprenant comment est-ce que même si, comme on vous donne ça comme projet, c'est vous autres qui trouvez la solution, on n'a pas eu vraiment d'autres directives que ça. C'est curieux comment on s'est organisé, puis on était capable de présenter. Tu sais, quand nous autres, on a fait une maquette pour représenter ce qu'on avait, mais la maquette a attiré l'attention. Tout le monde autour était capable de voir, oh, c'est sûr que c'est ça que vous faites parce que c'est ça qu'on voit. Il y avait des lumières, quand il y a des lumières, tout le monde autour Ah, de c'est sûr que Tu sais, ça- les ouais. lumières, ça sauve tout le monde. Nous étions illuminés. Ah, c'est sûr qu'on était brillants. Ah, oui, je ne dépasserai pas. Puis ça, je pense que ça va avec l'autre partie que notre philosophie de vie, Marc. Puis Bertin, tu vas agreer avec ce que je dis, OK? Mais en gros, on peut dire qu'on vit dans un monde de problèmes, mais vraiment, on vit dans un monde de solutions. Puis aussi que tu Oui, ça, switches tu ça. sais, je dis ça souvent. Yeah. Comme si tu n'as pas de problème, comme tu T'as- n'as pas de solution. Si tu as des pas- solutions, c'est parce que tu as eu des problèmes. Fait que tu peux pas dire que les problèmes, c'est juste négatif, parce que les solutions t'amènent à avancer. Exactement. Puis même si on n'avait pas de problème, le cerveau est fait pour trouver des problèmes. Notre cerveau, c'est un cerveau de survie. Même si tout est parfait, on va quand même trouver des problèmes. Comme, moi, je voulais le bonbon vert, mais j'aime mieux jaune, puis je voulais ça. Tu sais, comme, le cerveau va tout le temps trouver un problème. Ça me fait penser un peu, puis là, tu parles de problème. Une des choses que Roberto avait dit dans sa présentation, c'est comment est-ce que tu fais pour savoir s'il y a un ours dans la caverne? Il y a deux façons. Tu sais, là, mais nous autres, automatiquement, notre cerveau, il est comme, bon, ben, je vais aller voir. Ouais, mais t'as une minute. Si tu demandes à la personne à côté qui est après sortir de la caverne s'il y a un ours dedans, c'est une autre manière de penser aussi. Là. Je pense que c'est quelque chose qui est important à voir. Surtout s'il y a un ours dedans, puis l'autre dit il y en a un, tu n'as pas besoin d'aller voir. Non, non. Ou aussi qui sort, puis il manque une jambe. Ouais. Encore, Vas-y pas. encore moins besoin d'aller voir. So, c'est ça. Je pense que c'était une belle fin de semaine qui nous a donné beaucoup d'outils, mais vraiment, c'était pas comme d'habitude, on nous dit qu'est-ce qu'on va vivre, qu'est-ce qu'on va faire, sauf que Labo Créatif nous a fait vivre des choses, nous a fait vivre des émotions, nous a fait vivre le conflit cognitif, nous a fait vivre trouver des solutions. Et
c'était comme vous nous avez juste tiré là. Ben, moi, Vous étiez là pour nous donner le bouée, mais vraiment, on n'a pas eu d'amener Attends, le bouée. j'aimerais juste préciser une chose. Je vous ai pas tiré là. Je vous ai conduit là. C'est vrai, dans la Parce que si je neige, t'ai sans tiré, tire d'hiver. si je t'ai tiré, je suis pas certain que tu serais contente après moi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. mais ouais, non, le chemin pour y aller, on s'est rendu. Hein, C'est on s'est la rendu. grosse tempête de neige avec ça. puis- Pas de tire d'hiver, les Euh, plows. mais ouais, Ça a pris plus de temps, ça a pris comme 5 heures à se rendre à Moncton au lieu de 4. Mais c'est correct, le temps a passé vite, je pense que Marc disait moins ça, mais on a eu des bonnes discussions dans le char. Puis honnêtement, on était ben, 4 pédagogues, puis... ça faisait partie de la fin de semaine parce qu'on a parlé de ça en y allant, puis on a parlé de ça en Ouais. revenant. Fait que ça l'a agrandi. On Les a eu échanges. cette chance-là de pouvoir échanger ensemble. Ça fait que ça a été, ouais, c'était agréable. Ça touche un autre point finalement. Là, puis là tu te dis, tu sais, quand est-ce que tu te rends quelque part, là, tu sais, quand on se rendait là, finalement, on a eu des bonnes discussions puis tout ça. Mais il y a tout le côté aussi de networking, tu sais, le réseautage qu'on a fait là-bas. Là. Il y a des connaissances, il y a des personnes que vous avez rencontrées là-bas, ou il y a des choses que vous avez faites là-bas que vous auriez jamais cru faire ou rencontrer. Ou, Mais le nombre du groupe qu'on était là-bas permettait aussi de rencontrer beaucoup de gens. Si on avait été 500, là, ça aurait été comme on aurait vu une dizaine de personnes différentes. Mais là, on était juste ça. On était déjà ça, juste à notre table, 10 personnes. Fait qu'on a pas mal parlé à tout le monde, ou presque tout le monde. Puis ça nous a permis de savoir un petit peu ce qui se fait dans d'autres écoles, puis partager ce qu'on fait dans la nôtre. Puis Ouais. il y avait deux provinces, puis il y avait anglophone, francophone. Puis ça, c'est rare quand je jumelle anglophone, francophone ensemble. Puis on a vu les différentes réalités de juste le côté anglophone puis francophone. On a aussi vu, il y avait du monde, il y avait du monde de Terre-Neuve, Oui. il y avait du monde de Nouvelle-Écosse et le Prince-Édouard, New-Brunswick. Ça fait qu'il y avait vraiment une belle brochette. Puis je pense que le Labo Créatif a bien choisi du monde qui était ouvert. Comme c'était pas comme, on fait pas ça. Ça me tente pas. Mais là, on peut pas faire ça. On n'a pas assez de temps dans notre classe pour. Tu sais, c'est facile de trouver tous les problèmes là. C'était juste des solutions. Là, je suis curieux de savoir, parce que là, tu me dis, on a choisi, puis on a choisi un peu nos enseignants, qu'on savait qu'il allait y aller, puis tout ça. Mais qu'est-ce qui aurait arrivé si on aurait ajouté une ou deux personnes, finalement, dans votre grand groupe de 7 qui est crinqué, qui veut y aller, qui veut avancer? Puis cette une personne-là, c'est une personne qu'on sait qui est souvent négative ou quelque chose de même. Pensez-vous que ça aurait senti de même, ou aurait-tu apporté tout le groupe en bas, ou est-ce que c'est le groupe qui l'aurait... Ben, je pense que le groupe l'aurait poussé à la bonne place, là. Parce que l'influence On qu'on pousse a. pas, là. On tire pas, puis on pousse pas. Ouais, mais je pense que ça aurait été, Ouais. l'influence aurait été là parce que le mouvement était vers là. Puis à un moment donné, ça fait partie du leadership qu'on a tout à l'intérieur de nous autres, là. À un moment donné, on veut y aller, on veut voir ça. C'est sûr que les gens qui étaient là, c'était des gens qui voulaient. Ça donne une autre attitude à la situation. Mais il y a des gens, tu sais, comme juste prends des connaissances au niveau de l'informatique. Tu sais, comme on n'est pas. J'ai déjà été beaucoup plus à jour dans mes connaissances informatiques, mais tu sais, je me suis pas senti comme pas à ma place à cause de ça, parce que les gens qui étaient à côté de moi, qui étaient capables, c'était inclusif. Ça fait que je me dis, ben au moins, je peux faire référence à quelqu'un qui connaît ça. Je pense que ce qui était fun, c'est que je suis certaine qu'il y avait du monde qui était là, qui était pas trop content ou qui se sont sentis déstabilisés puis qui voyaient les problèmes. Mais je pense qu'on était une salle, je pense que, tu sais, comme la balance a joué en faveur que ça peut arriver à cause que le positif, puis les solutions, puis le monde cranky, puis, tu sais, on voulait être là, puis on voulait créer, puis on voulait apprendre. Même s'il y en avait 5 là-dedans qui voulaient pas, on l'a pas senti. Ça nous a pas abaissé Mais du tu tout. sais, Chantal, là, dans la vie, le mois de novembre, habituellement, c'est un mois qui est plus gris. Le mois de novembre, c'est un mois où ça tire la patte un peu. Mais ça a été un bon temps pour aller chercher de la nouvelle énergie, de la belle énergie, du positivisme. Mais je pense que ça a fait ça. Mais moi, je pense que n'importe qui était dans la salle, même si c'était un petit peu... Parce qu'habituellement, ça prend un certain temps avant de décrocher de l'école pour arriver dans ça. Mais ça a pris quoi? 15 minutes et quart? Puis on était déjà rendu dans le mood d'être dans la fin de semaine. Ben, je pense que, nous autres, notre car ride était bon. Il n'y avait pas de naysayers dedans, là, veux pas. Mais je pense que commencer la présentation avec Roberto, à cause que Roberto a vraiment une simplicité d'expliquer des paraboles mieux que moi, obviously. Mais il y a vraiment une simplicité de rendre tout simple. So, tout le monde dans la salle,
Puis on va faire un joke, OK? Roberto n'est pas le plus confiant en anglais, mais comme il cherchait ses mots un petit peu, puis au début, il me demandait, mais là, dans la salle, tout le monde aidait, comme tout le monde voulait. Mais le seul temps qu'on n'a pas pu aider Roberto, c'était pour le Grey Cup. Mais il disait le break-up. Le break-up, puis là, tout le monde essaie. Et puis tu voyais les 40 personnes, Mais- on essaie de l'aider, mais on peut dans les pas. propos Moi, je qu'il pensais que c'était disait, le film, le break-up. Moi aussi, j'étais comme, quoi, Mais- c'est des break-up rooms? Je pensais Ouais. comme dans Zoom. Là, il parlait du break-up, il voulait juste mais des dans points la de vie, la football. manière qu'il disait ça, pas dans la vie, mais dans la soirée, quand il faisait la présentation, ça aurait fait du sens aussi que ça s'est break-up. Oui. Puis on était comme, on va break it up dans des groupes. Mais c'était vraiment la coupe. Puis honnêtement, peut-être c'est à cause qu'il n'était pas supposé de parler de la coupe Grey. Comme c'était la seule chose qui n'avait pas rapport, puis tout le monde était comme, de quoi tu parles? Mais quoi, ce que j'ai trouvé spécial, c'est que Roberto l'a dit, comme break up, puis là, tout le monde break up. Tout le C'était monde veut drôle. essayer. Tout le monde veut. essayait, Ouais, puis ouais. là, finalement, Danny va. Le football, la coupe Grey. Puis là, tout le monde fait, puis là, on a mové on. Mais toute la fin de semaine, quand il disait. En tout cas, c'était drôle. Mais mon point, c'est que tout le monde voulait l'aider. Tu sais, puis je pense qu'il se mettait plus de poids sur ses épaules, mais comme tout le monde était tellement intéressé, puis comme c'était. Il n'y a personne là qui était comme, c'est un francophone qui fait une présentation en anglais, ou on est ici, on est anglophone, puis on parle un peu français. C'était égal pour tout le monde était cool. Ouais. Yeah. On commençait en disant un petit bout en français, un petit bout en Ouais. anglais, puis tout le monde était à l'aise avec ça. Puis si tu comprenais pas, il y a quelqu'un qui t'aide à trouver le bon mot. Puis, Ouais. Ouais. Puis même à notre table, on avait 2 enseignants d'immersion. Les 2 venaient de Miramichi, de où ce que je viens. Puis il y en a une qui était vraiment francophone, c'est qu'elle était correcte. Ouais. Mais l'autre était vraiment gentille. Moi, j'aurais été brûlée à la fin de la fin de semaine pour elle, à cause qu'elle disait, non, talk in French. Elle comprenait des petites choses. Puis Cheryl prenait le temps de tout traduire ce qu'on disait toute la fin de semaine. Des fois, on parlait en anglais pour elle, mais je trouve que c'était vraiment un bel exemple. Mais c'est pas juste pour elle, c'est pour vous autres aussi, parce que techniquement, Oui. tu sais, là, parce que Oui. t'as pas besoin de tout traduire non plus. Tu sais, là, Oui, il- non, c'est ça, il y a c'était tout pour des côtés, Cheryl là. aussi. Ouais, ouais. c'est ça. Mais je trouve que comme pour une table, il y avait juste une personne, on s'est pas arrêté, mais on l'aidait, puis tout le monde s'entraidait. Je trouvais que des fois, on fait pas le extra mile, puis en fin de semaine, j'ai vu que tout le monde là a fait le extra mile, pas pour être en anglais ou en français, on était bilingue en fin de semaine. On Il y avait était, pas de on plan. était ensemble, puis on était des. C'est ça. Ouais. Ah. Puis c'était beau. Pour finir un peu, là, parce qu'on est rendu à peu près une 30 minutes, là, qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui est après? Parce que là, on a vécu ça, vous avez vécu ça, vous avez eu des belles choses, tout ça. Qu'est-ce que vous voulez faire après ça, avec ça? Qu'est-ce que vous avez Ben, retiré de ça? Qu'est-ce qui s'en vient, là? J'ai plusieurs idées dans la tête. Premièrement, il faut penser à notre classe 2026 qui s'en vient. Ça, c'est une classe où ce qu'on peut mettre à profit ce qu'on a appris là. On peut plugger les billets, là, si vous avez Les billets, Il y a Claire un XX. lien, Ah, dessus, et le- ça- Claire 2000XX, .org. 20xx.org. Ouais. Ouais, ça, c'est vraiment une belle On a acheté vos activité, billets. ouais, un bel événement où ce qu'on peut et en apprendre et aussi partager qu'est-ce qu'on est puis qu'est-ce qu'on fait. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'il y a aussi Noël qui s'en vient. Moi, je vais te bien avoir des dividendes de ça, de moi. Mais il y a le B-Board qui est sorti puis il est rendu Oui. public. Ah, ouais. Donc, regardez ça, c'est comme le fun qu'on peut travailler là-dessus. Nous autres, je commence ma 3e année ici, là, puis ça a changé ma vie, là, Ben, tu peux tout l'utilisation. faire. La B-Board te fait tout Ouais, faire. tout ce qu'on a besoin un petit peu de programmation, puis c'est très facile, très, très facile. Mais pour faire marcher, fonctionner toutes les lumières, les petits moteurs, puis tout ça, où ce que bien souvent, on se dit, ben ça serait le fun d'avoir, ben là, on l'a. Ça fait- Yep. C'est un petit peu un placement de produit finalement. La B-Board, puis ceux-là qui ne savent pas c'est quoi, c'est comme la Microbit qui est un microcontrôleur. On peut programmer ça avec des blocs, c'est ultra facile à faire, mais ça donne comme des ailes. On va appeler ça de même. C'est un peu le thème de tout de suite. Hein? Ouais. Ça donne des ailes finalement à la Microbit. Donc continuons à donner des ailes aux personnes. Si on fait tout ce qui fait tourner un moteur qui fait tourner des roues, des engrenages, ça peut contrôler ça. Tout. On peut, les lumières, on peut contrôler ça. L'année passée, on a fait un simulateur de tsunami. C'est ça qui faisait brasser dans un aquarium, c'est ça qui faisait brasser notre eau. Des sensors avec le son, Ouais. des sensors pour la température, pour des serres, vraiment tout. Fait que ça, c'est une belle, Ouais. une belle idée. Type de bébé. Après ça, ben, l'autre chose que je veux dire, parce que dans notre quotidien à nous autres,
Quand on amène des élèves, nous autres, on dit on les amène au labo. Moi, c'est des espaces créatifs. Ben là, ça nous permet de faire des différents projets puis d'emmener les élèves à se dépasser. Puis après ça, souvent, on va dire aux élèves, ben avez-vous une idée? Ben là, vu qu'on a comme vu une nouvelle façon de faire, Oui. où on s'est pratiqué, ben on peut amener ça aux élèves aussi. Puis là, c'est pas nous qui va donner des solutions aux élèves. On va permettre aux élèves, on va faciliter la chose, là, puis on va permettre aux élèves de trouver des solutions puis être capable de présenter quelque chose qui se voit physiquement. Moi, Le mot facilité. je mentionne C'est quelque, important. je mentionne quelque chose que je trouve peut-être un peu intéressant, mais je serais curieux de savoir, tu sais, là, c'est nous autres qui enseignent les élèves. Serait-il pas intéressant qu'une journée, tu demanderas à tes élèves de faire des plans de leçons pour M. Bertin puis Mme Chantal, pour qu'eux autres, ils vous placent finalement dans ces chaussures-là. Imagine la quantité de recherche qu'ils auraient, eux autres, ils auraient besoin de faire pour que toi, tu sois capable de le faire. Là, je sais pas. Mais Moi, je vais te oui, dire, mais au là, labo, ils nous mettent tout le temps en contexte, il faut qu'on apprenne. Mais ouais, je suis curieuse on de est voir dans ce ce qu'ils mode-là. font. Comme dans le labo, il y a une inversion de rôle un petit peu. Parce Ouais. que, tu sais, dans la salle de classe, comme moi, je suis titulaire de 6, de 6e année. Donc, dans la salle de classe, je vais être en avant, puis là, je vais dire aux élèves, je vais les faire travailler. Quand on va au labo, c'est un petit peu le contraire, parce qu'il n'y a plus de devant de classe. Yeah. C'est que tout le monde travaille en équipe, puis tout le monde... Donc là, c'est vraiment un cercle de collaboration. Puis je pense que c'est une façon, je pense, de plus en plus présente dans créer et apprendre. Yeah. Oui, je suis d'accord. Ça switch kind of les rôles, mais les rôles switch. Ça switch les rôles, puis les rôles dans le labo switch. Des fois, c'est moi qui guide l'élève, des fois, c'est Bertin, puis des fois, c'est Marc, puis des fois, on est juste perdu. Et toi, pour dans le futur, Chantal? Ben pour la maquette, on a des personnes qui veulent venir au colloque. On veut, ben tous les enseignants, comme tu dis, on a travaillé ensemble. On va chacun prendre ce projet-là puis le mettre à notre goût. Tout le monde veut avoir comme un projet de serre ou un projet de ça dans leur école. Puis la B-Board pour les aider, une autre plug. Ouais, en gros, nous autres, moi, la raison que moi je voulais le faire, c'était pour avoir comme quelque chose de concret des énergies renouvelables. À cause qu'on parle d'énergie renouvelable, mais comme les élèves ne comprennent pas que ça prend de l'énergie, peut-être Mme Chantal ne comprend pas ça non plus, ça prend de l'énergie pour allumer quelque chose. Je te vois, Bertin, sur ta chaise, grouiller vraiment fort. Puis, c'est peut-être comme pour qu'ils comprennent que c'est des engrenages, puis tu sais, que quelque chose bouge pour créer de l'énergie. C'est que moi, c'était plus ça mon but, mais la maquette, on veut leur faire voyager dans d'autres écoles, puis peut-être les élèves pourraient se parler entre eux, puis... Puis, avant de parler d'énergie perpétuelle, on va parler d'énergie renouvelable. Oui. Là, c'est plus accessible. Puis ça va revenir à l'énergie perpétuelle, à cause c'est ça mon but dans la vie, de le prouver. Notez-le, podcast numéro 3, je le dis au monde entier que l'énergie perpétuelle, ça existe. Point final. Ah, super. C'est bien. Écoute, merci Chantal, merci Bertin. Ouais, bienvenue. Écoute, c'était intéressant. Puis à la prochaine retraite, j'espère. À la prochaine. Mais merci au Labo Créatif, à cause que on est gâtés d'avoir des fêtes semaines de même, puis c'est ça qui fait qu'on innove. Vraiment plaisant. J'ai vraiment apprécié. Yeah. Merci beaucoup. Merci. Merci. Puis nous allons savoir. Puis moi, ce que je vais faire, je vais placer un lien dans la vidéo YouTube où acheter la B-Board, juste parce que c'est un placement de produit, on en a parlé. Oui. Puis aussi le colloque Leclerc 2026, qui va être excellent. Justement, Chantal va en parler. Va parler au colloque. Mais aussi cette semaine, parce que je vais essayer de publier ça genre à soir. Puis cette semaine, Chantal et Bertin font une petite talk là, oui. au ministère, en tout cas, là, sur Collaboration. la collaboration, l'éco-citoyenneté. Donc, s'il y en a qui veulent se joindre aussi, j'essaierai de placer le lien aussi là-dessus. Puis c'est ça, il faut qu'on dise bye à cause que moi puis Bertin, on a besoin d'aller préparer cette présentation. Moi, je vais aller chercher ma fille. C'est ça, bye!